Hey, salut à tous, c'est avec un plaisir immense que je vous présente ce premier épisode de Mon Garage Ma Bagnole. Mon Garage Ma Bagnole, c'est votre émission. Si vous avez un projet, une voiture, une chaîne YouTube sur la mécanique, vous préparez une vidéo, vous me la proposez et si elle est de bonne qualité, elle passe devant des milliers de spectateurs. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, c'est d'une chaîne YouTube qu'il s'agit, elle s'appelle Restons Simples. Son créateur s'appelle Loïc et il va vous présenter ses véhicules. Il en a plusieurs, ils sont tous très différents. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi, je vous laisse avec lui. En fait non, je vous laisse avec moi, enfin c'est bizarre, vous allez comprendre tout de suite. Mon garage, ma bagnole. Éventuellement des problèmes qu'ils rencontrent. Il y a aussi des youtubeurs qui me demandent de faire un petit coup de pub pour lancer leur chaîne sur YouTube. Dans ces échanges, je vois passer parfois des trucs super. Et je trouve vraiment dommage que ce soit limité à ce petit dialogue entre la personne qui m'a contacté. Salut à toi, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je trouve ton idée franchement excellente. Sur ma chaîne, je partage aussi un petit peu de mécanique, mes véhicules. Et voilà, on a un point commun sur les véhicules de collection. Je vais te présenter la mienne. J'ai d'autres véhicules aussi. Chaque véhicule que j'ai a une utilité différente. J'ai un véhicule pour tous les jours et aussi le dimanche qui me permet de faire mon bois de chauffage. J'ai un autre véhicule très original aussi de collection qui redonne le sourire en ville et franchement rouler avec ce véhicule en ville, je crois que ça devrait être remboursé par la sécu parce que voilà, tous les gens se retournent et retrouvent le sourire. Quand vous êtes en ville et que vous voyez un vieux qui vous entend arriver, qui se retourne et puis qui s'arrête et puis qui voilà, on voit dans ses yeux tous les souvenirs que ça rappelle. Franchement, je trouve ça extra. On a un autre véhicule aussi de loisirs avec lequel on part en vacances et on passe des vacances franchement extra et des week-ends en bord de mer extra aussi. Et puis le véhicule de madame aussi qui est le véhicule de tous les jours, voilà, qui nous sert à aller au boulot. Et maintenant, je te présente tout ça. Et donc là, voici mon véhicule de tous les jours, qui est un Nissan Patrol. Donc c'est un 3 litres de cylindrée, 4 cylindres, 160 chevaux d'IN. Donc il est, franchement, il est super. Je l'ai acheté d'occasion, donc je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, presque 2 mois. Donc voilà, il n'y avait pas le pare-bus devant. Il y avait des marchepieds, mais je suis en train de les refaire parce qu'ils étaient un petit peu rouillés. Franchement, c'est super, c'est un super véhicule. Donc je l'ai équipé, hop, je sais pas si on va voir, d'une dashcam. Voilà, elle est juste là. Dès que je mets le contact, elle filme la route et elle enregistre ce qui se passe devant moi. Et voilà, franchement, c'est super. Ensuite, il est équipé de pneus mixtes. On va dire ça fait plus pneu route quand même, mais bon, c'est des mixtes. Ça n'empêche pas de très très bien passer en 4x4. J'aurais pas cru, j'ai été faire du 4x4, donc pareil, hein, sur ma chaîne, voilà, je montre pas mal de vidéos. J'ai fait du 4x4 avec et bon, c'était sec, mais ça grimpe super bien. Franchement, j'étais très étonné. Il y a même des passages que j'ai fait en 2 roues motrices et jamais j'aurais cru qu'il grimpe aussi haut. Donc c'est un véhicule 7 places, donc 2 derrière, 3 ici et 2 devant. Donc je vais avoir un gros nettoyage au niveau des moquettes à faire. Donc pareil sur ma chaîne, il va y avoir je vais essayer de faire un tuto vidéo sur le shampouignage des moquettes. Je vais louer une shampouineuse pour vraiment faire tout l'intérieur et nettoyer correctement, pour que les moquettes retrouvent vraiment leur aspect d'origine. C'est un super véhicule, donc je tracte, je fais pas mal de bois, et quand j'ai la remorque derrière, je la sens pas du tout. On va dire que je le sens que au freinage. Donc là, je vais vous ouvrir le capot. En même temps, ça va permettre de voir l'intérieur. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein, il n'y a que les vitres électriques, fermeture centralisée, il y a la clim. Et là, je viens de mettre le contact, et on voit que la dashcam se met en route. Et elle enregistre automatiquement. Je ne m'occupe de rien, elle s'occupe de tout. Hop là. Donc voilà, franchement ça fait une belle bête. Mais c'est de la mécanique super simple, ça reste des bons diesel, presque dans le temps on va dire. Donc il y a un turbo. Après voilà, le cache est impressionnant au-dessus, mais il est là pour pas grand chose. Il y a l'intercolaire qui est juste là. Et en dessous, voilà, il y a la pompe injection, la vanne EGR qui est juste là derrière. Voilà, ça reste une mécanique quand même assez simple. C'est pour ça que je l'ai acheté avec le turbo qui est accessible juste ici. L'alternateur, voilà, franchement le principal est accessible, donc voilà.
Voilà pour ce véhicule-là, je passe au suivant. Et donc ici, voici l'Opel Zafira de Madame, donc qui est en 7 places aussi, rien d'extra là-dessus, c'est un 2 litres turbo diesel. Voilà, en véhicule de tous les jours aussi. Pareil, en option, c'est la version confort, donc bas de gamme, même pas les jantes alu. Il y a les vitres électriques et je crois qu'il n'y a pas la clim sur ce modèle-là. Donc vraiment, enfin après nous la clim, on n'est pas accro de ces trucs-là. Et donc version 7 places, donc la banquette est à l'arrière et encastrée dans le faux plancher. Donc voilà pour le Zafira de Madame. Et donc là voici notre véhicule de vacances, donc il est un petit peu sale, il est en cours d'hivernage et les jetons que j'ai pour le laver ne passent pas. Donc voilà, j'en profitais de cette sortie pour le présenter, pour lui passer un coup et effacer toutes les traces noires, chose que voilà, c'est pas possible. Donc c'est un camping-car de type J5, donc C25 c'est exactement les mêmes, hein. J5 c'est Peugeot, C25 c'est Citroën, sauf que ça reste exactement identique. C'est un 6 places couchage, 5 places sur la carte grise. Donc c'est-à-dire qu'on peut monter à 5 dedans, rouler à 5 dedans. Et on peut dormir à 6 dedans. Donc d'extérieur, voilà, c'est un camping-car Capucine. Donc Capucine, c'est-à-dire que voilà, il y a cette chose horrible et moche au-dessus du compartiment chauffeur, du poste de pilotage, on va dire. Donc toutes les fenêtres sont filmées en chrome, tout ça je l'explique hein, sur ma chaîne, pour qui, pourquoi. Je vous montre plus l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui va intéresser. Donc comme je l'ai dit, il est en cours d'hivernage, donc ici un lit de personnes. Donc tous les placards que je laisse ouverts pour que ça ventile au mieux. Donc ici un couchage de personnes encore. Donc voilà, hop, là il est en fonction route. Tout est expliqué dans ma chaîne pour la position lit. Ici, ça c'est le petit truc magique, pareil je l'explique sur ma chaîne, mais voilà, hop, hop, pour vous montrer que franchement le camping-car c'est extra. Un lit ici, une personne, et un lit au-dessus, une autre personne. Donc on a nos 6 couchages qui sont là, vous voyez, à une main, hop, et on voit plus rien en quelques secondes. Le coin douche et toilette, nous qu'on voulait absolument que ce soit séparé et une douche assez grande. Ce petit seau, c'est notre machine à laver. Ça, c'est, je l'explique aussi sur ma chaîne. Ceux qui veulent venir voir, venez sur ma chaîne, tout est expliqué. Donc voilà pour ce véhicule qui franchement est extra et qui nous emmène en vacances. Franchement, c'est le top du top. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Donc ici, franchement, rien d'extra, hein. Voilà, c'est le moteur de la Citroën CX, pour ceux qui connaissent, le 2,5 litres. Donc là, c'est en turbo diesel, mais il était sorti en 2,5 litres diesel. Donc ceux qui sont en Capucine et en diesel, je peux vous dire, c'est très très mou. Mais voilà, donc la télé qui est en 12 volts à LED. Donc ça coûte plus grand chose maintenant, hein, mais c'est super pratique. Hop, voilà. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Un moteur, tout ce qu'il y a de plus basique avec le turbo. La batterie auxiliaire, c'est-à-dire que c'est la batterie qui nous sert pour la partie cellule quand on regarde la télé et tout ça. Donc c'est cette batterie là, et ici c'est notre batterie moteur. Donc c'est pas du tout les mêmes, c'est le même voltage, sauf que celle-ci en fait c'est du gel dedans et elle est faite pour subir des décharges vraiment au maximum. Que celle-ci, les décharges au maximum, elle n'aime pas du tout. Et donc celle-ci se recharge que en roulant via un coupleur séparateur qui est voilà juste là derrière, qui fait que on décharge cette batterie là quand on allume la lumière, mais on ne décharge pas cette batterie là. Mais par contre, dès que le moteur est démarré, de cette batterie là on recharge cette batterie là. Voilà, franchement c'est super simple. Donc il est de 93 ce camping-car, il a 200 000 km, ce qui ne nous empêche pas franchement de tourner nickel. Il a été super bien entretenu. Voilà, après c'est juste les embrayages qu'il faut vérifier. Mais une fois que c'est entretenu, franchement ces moteurs là, ça vous emmène, ça vous fait le tour du monde, hein. Vous voyez, 201 000 km, et vous voyez au quart de tour, il n'y a rien à redire à ce véhicule. Et maintenant, le quatrième et dernier véhicule. Voici ma Citroën 2 chevaux.
Alors elle, je l'adore. Donc là elle est capotée parce que on arrive en période hivernale, mais sinon elle est tout le temps décapotée et elle roule que quand il fait beau. Alors quel plaisir de rouler avec, de donner le sourire aux gens. Franchement c'est extra. Donc je suis en train de modifier quelques petits trucs. Derrière j'ai mis une banquette de Twingo. Et devant les sièges de Twingo vont arriver, juste pour, voilà, pour une meilleure assise. Parce que cela, voilà, ça pue de mine. Alors ça va casser le charme de la 2 chevaux, c'est sûr. Mais au moins je serai mieux assis. Et beaucoup plus pratique parce qu'en plus les sièges se rabattent. Je vais vous montrer tout ça. Donc rien de particulier devant, à part voilà, un poste radio, un caisson derrière amplifié. Ça c'est pareil, j'en parle dans une de mes vidéos. Voilà, il y a longtemps qu'elle n'avait pas démarré et j'ai mis ce truc là pour démarrer avec les pinces et c'est extra. Une 2 chevaux de 1980 de souvenir. C'est pas très propre, voilà. C'est ça d'avoir des enfants. On a deux filles, 5 et 12 ans. Vous voyez, hop, alors à une main ça va pas être évident. Je pose le téléphone, je reprends le téléphone, et voilà. Et on voit le caisson derrière qui est amplifié. Et pareil, je peux après déclipser ça, je déclipse aussi de l'autre côté, et la banquette se rabat complètement. Ce qui est beaucoup plus pratique que la simple banquette d'origine de la 2 chevaux. Donc voilà, ça casse un peu le style, mais c'est beaucoup plus pratique. Donc voici l'arrière. Donc toujours une pointe d'humour. Donc voilà, c'est une 2 chevaux. On est là pour rigoler. Marlboro. Hop, le petit 90 comme à l'époque. Et là, voilà. Donc le caisson, je crois qu'il va aller dans le 4x4. Parce que voilà, dans la 2 chevaux, bon c'est marrant. C'est marrant quand on met voilà, une vieille musique. Mais voilà, je crois que ça il servira mieux. Il servira mieux dans... Alors, je vais vous montrer le moteur. Alors ça c'est un petit bricolage que j'ai fait. Voilà. Et donc le moteur qui est d'origine à part le filtre air, mais là ça va changer. Je suis là au moment où je vous parle, normalement le filtre air d'origine sera remis avec le kit soufflante, ce qu'on appelle le kit soufflante, qui était à l'origine sur les Diane pour souffler de l'air frais dans le filtre à air afin que ça tourne mieux. Bref, voilà, un biton qui sonne super bien, comme il faut pour faire sourire les gens. Et puis voilà, le bricolage de l'ampli que j'avais fait, mais voilà, tout ça, ça va être retiré pour que ça reste le plus propre possible. Voilà un petit look devant avec... J'aime pas montrer mes plaques d'immatriculation, donc c'est pour ça qu'on va pas voir l'avant complet. Mais une petite moustache qui est bien sympa, qui est pas évidente à trouver, mais comme les capots de 2 chevaux, ils ont tendance à s'ouvrir en roulant, ça m'aide aussi à verrouiller correctement le capot. Et pour ce qui est de la capote, voilà, c'était une fermeture extérieure, c'est-à-dire qu'avant on la fermait de l'extérieur, et on pouvait l'ouvrir aussi de l'extérieur. Et j'ai acheté l'armature pour changer la capote et mettre une fermeture, vous voyez, hop, intérieure. Donc en fait c'est ce système là, hop, qu'on change. Comme tout est déjà prépercé, et voilà, et on ouvre et on a la partie déjà avant qui se libère, et après il y a juste 2 clips. Ouais, je vais vous montrer, j'ai le temps de toute façon. Vous voyez, hop, ça s'ouvre comme ça, et il y a juste 2 clips qui sont là. Vous voyez, hop, il suffit de tirer. Alors une main, c'est pas évident, voilà. Et on libère, et après on peut l'enrouler jusqu'au bout avec les lanières, on la raccroche, la lanière vient se clipser là, et voilà, et là c'est le pied, ça vaut 15 cabriolets de je sais pas chez qui. Bref, donc tout ça pour te dire que sur ma chaîne tu trouveras des véhicules normalement sans électronique. Le nom de ma chaîne c'est Restons Simples.
Voilà, c'était la présentation de Restons Simples, la chaîne de Loïc. Vous avez vu qu'il y a des véhicules tous différents, qui ont tous un intérêt propre. Sa chaîne a environ 800 abonnés et ce serait vraiment cool qu'on l'aide à passer la barre des 1000 abonnés. Alors je compte sur vous, allez jeter un œil à sa chaîne et cliquez sur ce petit bouton s'abonner. Voilà, si vous voulez participer à Mon Garage Ma Bagnole, préparez une vidéo, faites-la de bonne qualité. Si vous filmez au téléphone, filmez comme ça à l'horizontale, pas en verticale. Faites attention au son, il faut pas qu'il y ait de bruit de vent, il faut que le son soit de bonne qualité. Et si votre vidéo est sélectionnée, elle passera devant des milliers de spectateurs sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Mon Garage Ma Bagnole.